Chapitre 49. Mormon et ses enseignements. De nombreuses années après la visite de Jésus-Christ aux Néphites, un petit groupe quitte l'Église et s'appelle les Lamanites. Par la suite, presque tous les gens deviennent méchants, Néphites comme Lamanites. Un homme juste, Amaron, détient les annales sacrées. Le Saint-Esprit lui dit de les cacher pour les protéger. Amaron dit à Mormon, un garçon de 10 ans, où sont cachées les annales. Amaron sait qu'il peut faire confiance à Mormon. À l'âge de 24 ans, Mormon doit obtenir les plaques de Néphi et y écrire à propos de son peuple. Lorsque Mormon a 11 ans, une guerre éclate entre les Néphites et les Lamanites. Les Néphites la gagnent et la paix revient. Mais les Néphites sont si méchants que le Seigneur reprend les 3 disciples, ce qui met fin aux miracles et aux guérisons. Le Saint-Esprit ne guide plus le peuple. Lorsque Mormon atteint l'âge de 15 ans, Jésus-Christ lui rend visite. Mormon apprend davantage au sujet du Sauveur et de sa bonté. Mormon veut prêcher aux gens, mais Jésus lui dit de ne pas le faire parce que les gens sont trop méchants. Leur cœur est opposé à Dieu. Peu après, une autre guerre éclate. Mormon est grand et fort et les Néphites le choisissent pour diriger leur armée. Les Néphites combattent les Lamanites pendant de nombreuses années. Mormon essaie d'encourager les gens à combattre pour leur famille et leur foyer. Mais les Néphites sont devenus si méchants que le Seigneur ne veut pas les aider. Mormon dit aux Néphites qu'ils seront épargnés seulement s'ils se repentent et sont baptisés. Mais les gens refusent. Ils se vantent de leur force en disant qu'ils tueront tous les Lamanites. En raison de la méchanceté des Néphites, Mormon refuse de continuer à les diriger. Les Lamanites commencent à vaincre les Néphites à chaque combat. Mormon décide de reprendre la direction des armées néphites. Il sait que les méchants néphites ne gagneront pas la guerre. Ils ne se repentent pas et ne prient pas pour obtenir l'aide dont ils ont besoin. Mormon prend toutes les annales de la colline où Amaron les a cachées et écrit au peuple qui les lira un jour. Il veut que tout le monde, y compris les Juifs, connaisse Jésus-Christ, se repente et soit baptisé, vive l'Évangile et soit béni. L'Esprit inspire Mormon à mettre les petites plaques de Néphi qui contiennent les prophéties de la venue du Christ avec les plaques de Mormon. Mormon dirige les Néphites vers le pays de Cumorah où il se prépare pour combattre à nouveau les Lamanites. Mormon devient vieux. Il sait que ce sera la dernière bataille. Il ne veut pas que les Lamanites trouvent les annales sacrées et les détruisent. Il donne donc les plaques de Mormon à son fils Moroni et cache le reste des plaques dans la colline Cumorah. Les Lamanites attaquent et tuent tous les Néphites sauf 24 d'entre eux. Mormon est blessé. Mormon est triste que tant de Néphites soient morts. Il sait qu'ils sont morts parce qu'ils ont rejeté Jésus. Mormon a essayé d'enseigner la vérité aux Néphites. Il leur a dit comme il est important d'avoir la foi en Jésus-Christ. Il a essayé de leur apprendre à avoir de l'espoir grâce au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ et d'avoir de la charité, qui est l'amour pur de Christ. Et Mormon écrit des lettres à son fils Moroni, qui a aussi enseigné l'Évangile aux Néphites. Mormon écrit au sujet de la méchanceté terrible des Néphites. Il dit à Moroni de rester fidèle en Jésus-Christ. Les Lamanites tuent Mormon et tous les Néphites, sauf Moroni, qui finit d'écrire les annales.